Bonjour à tous, je suis ravie aussi, comme beaucoup d'autres, d'être dans cette instance aujourd'hui et dans ce lieu magnifique que je découvre, comme beaucoup d'entre vous, je crois. Et moi, je vais vous parler donc aujourd'hui de ce hobby, un hobby, oui, qui est devenu finalement une passion. C'était clairement pas mon métier. C'est pas un métier souvent d'être business angel, mais on le découvre progressivement. En fait, ça fait 4 ans que je suis business angel, à côté de mes activités professionnelles autres que Régis a présentées. Et je voudrais vous apporter un peu aussi un témoignage rafraîchissant, parce que souvent, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ici, mais souvent quand je dis que je suis business angel, il y a d'abord un mouvement de recul en disant c'est quoi ça? C'est une capitaliste, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle cherche uniquement à faire de l'argent et à gagner de l'argent. Alors je suis ingénieur agro, comme d'autres dans cette salle, je sais, et ça peut être aussi souvent un peu incompatible avec le fait de toutes les valeurs qu'on véhicule en tant qu'ingénieur agronome. Donc je voudrais vous apporter un peu ce témoignage que pour moi, être business angel, c'est d'abord une affaire de coup de cœur. Une première anecdote, c'est mon premier investissement en fait, dans la partie textile au sens large, c'est chez Atelier 1. Je l'ai démarré chez Femmes Business Angel, où j'étais donc déjà depuis plusieurs années. Femmes Business Angel, c'est un réseau qui a été créé en 2003, donc c'est un des 5 plus gros réseaux de Business Angel aujourd'hui. C'est un réseau qui compte, mais c'est un réseau qui voit passer 150 projets par mois, sur lesquels on en propose 3 au réseau. Et donc il faut énormément trier et malheureusement on élimine beaucoup de dossiers. Donc une de mes amies chez Femmes Business Angel me dit super dossier, super, il y a un jeune couple là qui monte son affaire, c'est génial, ils sont enlevés sur l'ITA, mais également il faut qu'on regarde ce qu'ils font à côté et nous Femmes Business Angel on doit pouvoir les accompagner. Donc c'est vrai, j'adhère complètement, le projet, le couple, la dimension de mode éthique, le fait qu'ils sont contre sous cette mode jetable, qui veulent quelque chose de responsable, en précommande, avec une communauté, enfin tout qui va bien, en fait, tout qui me parle aussi beaucoup. Mais Femmes Business Angel, on est obligé de choisir. Ce mois-là, malheureusement, Atelier 1 ne passe pas la barre, donc retoqué. Et donc je me dis, avec d'ailleurs mon ami de Femmes Business Angel, c'est trop bête, on va sur l'ITA, tant pis, on les suit sur l'ITA. Alors certes, souvent sur l'ITA, on met des montants inférieurs à ce qu'on met dans un réseau de Business Angel, mais il n'empêche que là, en l'occurrence, la communauté, ça va. L'ITA fait très bien les choses pour vraiment souder la communauté, et puis Atelier 1 a bien soudé aussi la communauté. Quand on est à la fois client et actionnaire, c'est vrai que c'est aussi très, très amusant, et ça permet aussi d'avoir un réseau qui fonctionne bien. Tout ça pour dire que quand j'investis en tant que business angel, j'investis pas forcément que sur des critères financiers. Femme Business Angel n'a pas retoqué le dossier que pour des critères financiers aussi, mais en disant les barrières à l'entrée, on ne sait pas trop, le chiffre d'affaires est encore limité, quelle croissance il y aura, comment on va ressortir. Bon, il y avait plein de questions qui se posaient, qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs, hein, pour beaucoup de dossiers. Mais donc les critères d'investissement, c'est important, c'est vrai. Le business plan, le pitch, effectivement, on les regarde. Maintenant, comme l'a dit Régis, j'ai passé 28 ans notamment à regarder des dossiers d'investissement dans l'agroalimentaire. Je sais qu'un business plan, on peut lui faire dire un peu tout ce qu'on veut. Une croissance de marché aussi, un taux de rendement interne, ça peut aussi être un peu tout et n'importe quoi. Les valorisations, ça dépend complètement aussi quel expert derrière les a faites. Donc, et clairement, moi, j'investis pas que là-dessus, bien entendu. Je sais aussi que sur ce métier-là, sur ces métiers qui sont adressés par les business angels, il y a beaucoup de risques, évidemment. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui, avec les meilleurs fondamentaux du monde, vont disparaître. Donc il y a aussi forcément une logique de portefeuille qui doit se construire en multipliant les secteurs, en multipliant les types d'activités, l'âge des sociétés, leur taille, etc. Et donc moi, ce que je veux vraiment, c'est d'abord rentrer sur un projet qui me plaît, qui fait plaisir pour moi, qui me fait plaisir pour la planète aussi, pour l'environnement. J'ai 3 filles. Je veux aussi qu'il y ait une planète derrière qui leur serve, qu'elles jouent leur rôle dans cette planète. Je les ai fait rentrer aussi comme dans Femmes Business Angel pour qu'elles puissent progressivement aussi connaître ce secteur et pouvoir investir dans des sociétés qu'elles aiment. Et en fait, aujourd'hui, quand j'investis en direct, notamment par Femmes Business Angel, je vais investir par rapport à une équipe.
J'en citerai un autre exemple, à côté d'Atelier 1, que j'ai financé par l'ITA. J'ai financé par Femme Business Angel la structure Néné Paris. C'est peut-être une structure qui vous dit quelque chose, une toute jeune entreprise aussi. C'est de la lingerie féminine, éco-responsable. Là aussi, c'est comment être sexy, mais tout en restant stylé, en restant bon pour la planète. Donc là aussi, c'est deux jeunes femmes pour lesquelles j'ai vraiment eu un coup de cœur. Si vous les connaissez, Margot et Juliette, on ne peut pas s'empêcher d'adhérer aussi à leurs idées. Bon, Charlotte, tout à l'heure, nous a largement montré aussi comment des jeunes entrepreneuses peuvent vraiment vous faire partager leur modèle et vous avez éventuellement le déclic, le coup de cœur qu'il faut à ce moment-là. Néné Paris, d'ailleurs, je vous encourage tout à fait à les suivre et éventuellement à venir sur le prochain tour de table, qu'elles ne manqueront pas de faire, évidemment. C'est clairement une équipe soudée. En fait, ce qu'on voit, c'est deux femmes très complémentaires, avec des caractères, des compétences, d'une formation, un métier tout à fait complémentaires, tout à fait différents, mais qui s'équilibrent très bien, ne serait-ce que quand on les voit pitcher, c'est très clair, elles se laissent la parole très spontanément, elles vont s'écouter et elles vont se respecter mutuellement, et rien que ça déjà, je trouve ça déjà extrêmement bien. Donc pour moi c'est ça, une bonne équipe, c'est un bon tandem qui est capable aussi de voir l'avenir. C'est aussi une équipe qui saura écouter les investisseurs. C'est très important et je l'ai vu pendant 28 ans dans l'agroalimentaire. Vous avez des fois des gens qui ont un ego démesuré et pour lesquels ça va être très compliqué de leur faire passer des messages. Le business angel, il a envie aussi de participer au développement, éventuellement pour son propre retour sur investissement, mais pas que. Il croit à ce projet, il a envie aussi de porter son propre réseau en appui aux entrepreneurs, de leur faire découvrir des nouvelles choses, et en tout cas d'être écouté. Et s'il a éventuellement aussi des critiques à faire, d'être écouté. Et ça, c'est important. Et c'est pas toujours le cas. On a parfois en face de nous des gens où on se dit, c'est pas la peine, on passera pas. On pourra toujours leur dire des choses qui sont peut-être fausses, mais peut-être pas, mais qui se discutent en tout cas. Mais pourtant, ça passe pas. Donc, tant pis, j'y vais pas. Le projet est peut-être bon, mais je me ferai pas écouter, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de partager, donc c'est dans ce cas-là aussi que j'y vais pas. Un autre critère de choix pour moi, notamment quand j'investis sur des plateformes, que ce soit Lita, WeSeed ou Ulule, ça va être à ce moment-là le projet, parce que j'ai moins en face de moi l'équipe. Atelier 1, je les connaissais avant, donc c'était différent. Mais quand on va sur une plateforme, vous recevez un petit mail, vous avez 3 lignes qui vous accrochent, et là, effectivement, c'est le bon vocabulaire. Ils ont su trouver les mots qu'il fallait pour vous toucher, pour vous faire croire que ce projet, ce sera le projet du siècle, peut-être. En tout cas, qu'il y a vraiment un avenir. Et dans ce cas-là, effectivement, je regarde des critères financiers, je regarde le dossier d'investissement. Mais là, effectivement, c'est vraiment tout l'ensemble. L'équipe, bien sûr, ça va compter, mais pour autant que je puisse en juger sur une plateforme. C'est pas toujours évident d'avoir à ce moment-là toutes les informations. Par contre, sur le projet, vous avez des dossiers qui sont super bien faits, qui sont dignes de très bons fonds d'investissement et qui sont bien fouillés. Bon, je connais personnellement aussi une expert comptable qui travaille pour l'ITA, donc je sais aussi un peu comment sont fouillés les dossiers au niveau financier, ce qui est rassurant aussi pour un business angel qui va mettre des montants parfois importants quand même sur ces plateformes. Donc un exemple sur l'ITA, aussi dans votre univers, c'est Velcorex que j'ai financé tout récemment. Velcorex, donc un regroupement d'industrie du textile. Un autre élément fort pour moi, c'est effectivement de pouvoir valoriser des terroirs, des savoir-faire et d'être sur des secteurs qui sont éco-responsables. Et là, typiquement, Velcorex, si vous regardez un peu ce que ça fait, c'est vraiment quelque chose qui est très emblématique. Donc pour terminer, parce que je vois que le temps passe très vite, je dirais que pour moi le plus important, c'est vraiment le déclic, c'est le coup de cœur, c'est de me dire que le projet que j'ai financé va être utile à nous tous, et ce ne sera pas forcément un retour sur investissement, mais j'ai une logique de portefeuille pour limiter mon risque quand même, qui fait que j'espère que toutes les structures dans lesquelles j'irai, c'est trop tôt pour l'instant pour le dire, vont se développer, au moins bien vivre, se développer, être peut-être vendu après, ou en tout cas assurer une plus-value, tant mieux. Si c'est pas le cas, au moins si elles sont développées, si elles font du bien à l'ensemble, c'est déjà ça qui m'importe en tout premier lieu. Et puis donc
c'est aussi d'établir un réseau, une connexion avec des chefs d'entreprise qui sont passionnants. J'ai jamais été chef d'entreprise et aujourd'hui, même si je le suis pour mon activité personnelle depuis quelques mois, mais c'est passionnant de voir des gens qui créent, qui ont cette volonté et ce courage aussi de créer. Donc merci déjà à tous ceux qui créent tout autour de nous. Merci de votre attention.